Namasté mes amis, bonjour mes belles âmes, j'espère que vous allez bien Allez, on va dire maintenant en ce jeudi 22 février. Je dis cela parce que nous sommes mercredi soir au moment du tournage, mais il est déjà un peu tard. Alors peut-être verrez-vous cette vidéo demain à votre réveil. Voilà. Il va être 7 heures, je n'ai pas pu commencer avant, mais voilà, je suis avec vous aujourd'hui. Alors je vous remercie infiniment et pour vos commentaires et vos pouces et vos vues et votre présence euh, pour la dernière vidéo d'Annie Girardot. Je suis un petit peu perdue parce que j'ai fait un tournage sur une autre célébrité que je ne posterai pas. Voilà, j'espère que je vais pouvoir poster celle-ci parce qu'aujourd'hui, alors comme je vois que vous avez beaucoup apprécié ma vidéo avec la rencontre d'Annie, je souhaite donc continuer avec d'autres célébrités. Et aujourd'hui, je vais parler de musiciens, je vais parler de compositeurs, de chanteurs, de chanteuses. Et j'avais pensé à Michel Berger. Michel Berger qui nous a quittés en 92. Je me souviens, je travaillais à Paris à cette époque-là. C'était en août. C'était le 7, c'était en août, mais je vous dirai plus tard après quel jour en août. Je vais d'abord vous parler de France Gall, qui à la naissance a été nommée Isabelle Gall. Alors, c'était une chanteuse française qui est toujours dans mon cœur bien vivante. Elle est née le 9 octobre 1947 dans le 12e arrondissement de Paris et nous a quittés. Alors, j'aime pas le terme qu'ils disent là. Donc, je dirais que nous a quittés le 7 janvier 2018 à Neuilly-sur-Seine. Alors, sur Wikipédia, ils disent qu'elle commence enfant à chanter et faire de la musique avec ses frères avant d'enregistrer son premier disque. Rappelez-vous, son premier disque à France Gall, elle était toute jeunette. Et qui est-ce qui l'a découverte et qui l'a présentée au public? Eh bien, c'est Gainsbourg, Serge Gainsbourg. Alors, voyez la boucle se boucle. Donc, France Gall a chanté Annie aime les sucettes à l'Annie. Car les sucettes à l'Annie d'Annie lui font à ses baisers un goût anisé. Et alors, France Gall l'a chanté avec toute sa jeunesse, toute son ignorance aussi, sur le véritable sujet de cette chanson. Voilà, seuls les grands comprendront de quoi je parle. Et un jour de 1976, elle a dû rencontrer bien avant, parce que c'était encore l'époque des yéyés. Elle a rencontré Michel Berger et ils se sont mariés en 1976, puisque je vois date époux 1976-1992, donc lorsque Michel est parti. Alors, tiens, oh bah alors là c'est fantastique. Non mais je vous dis c'est fantastique. Isabelle Gall, donc France Gall, et ben sa maman s'appelait Cécile. Oh c'est trop beau. En fait, ce qui est rigolo, c'est que sans le savoir, franchement sans le savoir, j'ai mis ma Sainte Cécile. Et pourquoi donc? Parce qu'en fait, comme c'est la patronne des musiciens, des musiciennes, hein, des chanteurs, des chanteuses, il m'était indispensable de
de la mettre, voilà, au devant de la scène. Et c'est trop beau. Franchement, c'est trop beau. Et donc, notre Michel Berger, lui, oh, qu'est-ce qu'il était beau. Oh, franchement, je le trouvais magnifique. Michel s'appelait Michel Jean Hamburger. Hein, et donc, il l'a changé contre le mot Berger, donc Michel Berger. Était un pianiste, un auteur-compositeur-interprète, directeur artistique et arrangeur musical français, né le 28 novembre 1947 à Neuilly-sur-Seine et nous a quittés le 2 août 1992 à Ramatuelle. Voilà. Son papa s'appelait Jean, sa maman s'appelait Annette et le papa de France Gall s'appelait Robert et sa maman s'appelait Cécile. Ouh, ça promet, mes amis. Alors, que je vous explique pourquoi j'ai choisi le beau couple. Alors, donc au départ, j'avais juste l'intention d'accueillir à ma table Michel Berger et j'étais en contact avec une amie là ce matin. Je lui ai dit que j'allais un jour ou l'autre essayer de rentrer en contact avec Michel. Et elle m'a dit oh Michel, oui, moi c'est plutôt France Gall. Alors je lui dis ah ouais, France Gall, Michel Berger, oui, je pourrais faire l'un et l'autre, l'un après l'autre. Et puis je me suis dit mais pourquoi pas tous les deux ensemble, des retrouvailles. Peut-être que dans là-haut, près de la source, ils ne sont peut-être pas plus ensemble. Hein. Peut-être que voilà, ils ont chacun leur chemin à faire, hein, continuer leur chemin. Mais ce soir, je les ai réunis tous les deux. Et en fait, j'ai donc fait mes protections, j'ai allumé du Palo Santo, je les ai demandés. Ils ont dit oui, on sera là. Et je vais reposer la question à nouveau. France Gall, êtes-vous là avec nous? Alors, mon pendule fait oui dans le sens des aiguilles d'une montre et nous fait non dans l'autre sens. D'accord? Donc là, je vais demander si France Gall est bien parmi nous. Je la ressens parmi nous. Oui. Oui. D'ailleurs, elle me dit, il est beau, mon pendule. Bah oui, ma belle. Il est fait en quartz rose et le quartz rose, c'est c'est la pierre de guérison et de l'amour. Et maintenant, Michel Berger, est-ce que vous êtes là? Alors, je n'avais pas de pendule bleue, hein, je suis désolée, mais j'ai l'impression que vous aimez aussi mon pendule. Ah, vous n'êtes pas là? Ah, Michel Berger, est-ce que vous êtes parmi nous aujourd'hui? Parce que j'ai dit que je n'avais pas de pendule bleue, il me met non. Est-ce que vous êtes parmi nous, Michel Berger? Est-ce que vous êtes avec nous ce soir? Bon, ben, on va bien voir. Hein. Ah, Michel Berger, vous êtes redescendu? Ou est-ce que c'est un guide qui est descendu pour vous? Ah, juste avant de commencer la vidéo, j'avais pas installé la figurine de l'archange Michael et sur le moment, hop, il me l'a fait mettre. Alors, est-ce que l'archange Michael va parler pour Michel Berger? Non, non, c'est bien Michel qui va parler. Il est là, il est bien là. Michel est là. Il est tout timide, hein? Non, il est là. Il est bien là. Alors, donc j'ai fait un tirage entre-temps. Donc c'était quand lundi dernier. J'avais fait un tirage sur un artiste dont je tairai le nom. Parce que voilà, sinon après on va me dire ah oui, 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 oui,
mais si, partage-le nous et tout. Non, je ne le ferai pas. Je ne vous dirai pas pourquoi non plus. Il était bien là, hein, mais je ne vous dirai pas ce qui s'est passé. Cette personne. Et quand j'ai commencé avec les mots de Suzy Sen, j'ai eu des drôles de réponses. Donc je vous dirai, hein, ne m'en veuillez pas. S'il vous plaît, ne m'en veuillez pas. Je ne vous dirai pas qui c'est, parce que si je vous dis qui c'est, je voudrais absolument que je vous publie son tirage de cartes et ma médiumnité avec lui, ma discussion médiumnique avec cette personne. Donc cette personne-là, voilà, je coupe, raccourci, voilà, je coupe. Et maintenant, je reste en contact avec Michel Berger et France Gall. Regardez comme ils sont beaux. J'ai choisi la photo la plus rayonnante avec ses beaux yeux. Moi, j'y crois pas. Je crois pas qu'ils sont partis. Ils sont pas partis, hein. En fait, ils ont quitté le plan, mais ils sont avec nous. Alors, je vais leur demander. Alors, je vais d'abord demander, alors toujours honneur aux femmes, je vais demander à France Gall qu'elle me donne un mot. Et je me sens tout à coup dynamique. Elle bougeait, hein, elle bougeait beaucoup, elle dansait, je crois même, hein. Enfin, elle bougeait beaucoup. Voilà, alors ma France Gall. Eh oui, je m'appelle Cécile. Est-ce que tu as retrouvé ta maman? Oh, j'ai envie de la tutoyer. Oh, excusez-moi, je peux vous tutoyer? Vous êtes beaucoup plus âgés que moi, hein, mais finalement, vous n'avez plus d'âge. Et pour moi, vous êtes tous les deux, vous avez tous les deux la trentaine. Allez. Alors, je tire. Alors, je sors le mot clan. À nouveau, je dis à nouveau le mot clan parce que pour le personnage auquel j'ai fait une vidéo que vous ne verrez pas, j'avais sorti le mot clan. Toujours le mot clan. Comme si on voulait me dire qu'il faisait partie de ma liste des personnes que je souhaite interviewer dans l'au-delà, pardon. Clan, toujours la jalousie. Alors la jalousie du clan, quelqu'un était jaloux. Et hésitation. Alors, clan, jalousie, hésitation. Célibataire. Et espoir. D'accord. Bon. Avec tout ça, qu'est-ce que je vais faire? Il y a une hésitation. Alors peut-être que lorsqu'ils étaient célibataires, ils ont une hésitation. Jalousie. Je sais qu'à un moment donné, Michel Berger était avec Véronique Sanson. Il y a eu de la jalousie, mais il y a donc de la jalousie, hésitation. Puis après, il y a eu de l'espoir. Et ce clan, ça veut dire quoi le clan? C'est le clan de quoi? Dites-moi. Bon, j'espère que ce sont bien eux. Découverte. Bon, on va avoir l'espoir de découvrir beaucoup de choses durant ce tirage de cartes. Et je cherchais un mot qui pouvait m'aider à continuer, et c'est le mot bénédiction. Nous avons leur bénédiction. Je commence à avoir un contact là, en fait, médiumnique. Ils me disent que leur couple a été jalousé. Il y a eu des jaloux dans leur couple. Mais qu'ils sentent taper. Alors c'est vraiment le terme que je perçois, hein, dans mes oreilles. Hein. Ils sentent taper. Ils n'en avaient rien à faire. Voilà. Ils sont heureux aujourd'hui. Ils sont heureux. Voilà. Bénédiction. Je ne vais pas en tirer plus des jetons, là. D'ailleurs, oui, on appelle ça des jetons dans le jeu de Suzy Sen, hein, ces mots. Et je vais prendre tout de suite l'oracle du chakra du cœur. Et je
je vais, alors là je travaille son filet, je vais leur demander de me choisir une carte qui va les représenter tous les deux, s'il vous plaît. Alors, je me sens regardée parce que, alors il y a Michel, il baisse ses lunettes pour me regarder de plus près. Coucou, est-ce que je suis jolie? Ben merci bien. Oui, mais il est avec sa chérie là, hein. Et oh, Cécile, oh, oh. Mais, mais on dirait qu'ils sont heureux tous les deux. Alors, avant de commencer de tirer les cartes, je me suis dit que j'espère que j'allais y arriver, que j'allais pouvoir tirer de cette vidéo des choses super, avec des messages venant de l'au-delà, venant de leurs âmes, de leur esprit, de leur amour. Et voici ce que me dit la carte. Tes doutes et peurs ne sont pas fondés. Voilà, il ne faut pas que j'ai peur. Là, on voit une, deux, trois personnes. Nous sommes réunis, et en plus ça, c'est une femme. Nous sommes réunis aujourd'hui, tous les trois, plus vous, bien sûr, qui allez petit à petit agrandir la tablée par vos vues. Et qu'avez-vous d'autre à me dire? Ce sont bien eux. Alors, ce sont des flammes jumelles. Ils sont flammes jumelles, retournées à la maison, à la source. Ce sont des flammes jumelles et, et se sont bien rencontrés dans le milieu du travail, c'est-à-dire de la chanson, de la musique. Voilà, ils se sont rencontrés comme ça. Donc mes doutes, ne plus avoir peur de mes doutes. Et, euh, et qu'est-ce qu'ils ont encore à me dire? France Gall, elle aime le rose. Ils nous disent que tout bouge maintenant. Alors, tout bouge maintenant, le temps est compté par contre. Ils me disent que ils n'ont pas beaucoup de temps à m'accorder là où ils sont. Je vais demander à la source divine de leur apporter, de nous apporter à tous les trois suffisamment d'énergie vibratoire pour essayer de nous mettre pas au même, pas au même plan, mais de nous rapprocher tous les trois ensemble. Apparemment, eux-mêmes ne sont pas tout à fait sur le même plan, ce qui est tout à fait normal. Mais aujourd'hui, ils sont heureux de se retrouver à nouveau dans cette occasion. Ils sont heureux, ils me remercient, ils sont heureux, ils sont heureux. Je ressens leur présence, ça y est, on se rapproche les uns des autres. On est en communion, me disent-ils. Et c'est avec la présence aussi de Marie, Marie-Madeleine et Yeshua, en fait, tout le monde fait un grand cercle pour nous réunir tous les trois au centre de ce cercle pour tailler la bavette. Alors ça, c'est encore un terme que je n'utilise jamais, mais bon, je suis désolée. Voilà, donc on est tous les trois ensemble, les protections sont faites. Il n'y a pas de petit farceur qui va venir nous embêter, car nous sommes vraiment au-dessus du plan du bas astral. Là où nous sommes, moi je sens mes vibrations plutôt du côté du cœur, un peu dans les jambes quand même, mais ça c'est pour l'ancrage. Mais tout est dans mon cœur, là, et c'est avec amour que je les rejoins, voilà, et qu'eux me rejoignent. Une fois que nous sommes bien rentrés en contact, tous les trois, je vais demander à mon pendule de se calmer un peu pour que je continue de tirer les cartes, tout simplement. Voilà, on va arrêter là. Alors, encore une carte, s'il vous plaît. Alors, je ne sais pas qui parle, en tout cas,
nouvelle rencontre proche. Voilà, la carte veut tout dire. Ça y est, nous sommes proches les uns des autres et nous allons pouvoir discuter ensemble. Alors, je ne les vois pas, voilà, hein, ils sont pas là. Par contre, je peux leur proposer s'ils veulent. Alors, merci de ne pas bouger les chaises, sinon je vais fuir en courant. Mais s'il vous plaît, joignez-vous à moi sur vos chaises astrales, s'il vous plaît. Ne bougez pas celle-ci, sinon je vais tomber dans les pommes. Voilà. Et puis nous allons pouvoir. Alors, France Gall est ici et Michel est là-bas. Voilà. Et pour finir, parce que j'aime pas rester sur uniquement 4 cartes, homme, femme, ils sont ensemble. Voilà, homme-femme blond. Bon là, c'est un petit peu France Gall qui est blonde. Lui, il était plutôt frisé, mais il nous parle que ça y est, mon projet de diffuser cette vidéo est concrète. Est concret. C'est pas la vidéo, c'est mon projet qui est concret. Donc, concrétisation des projets. Voilà, ça, c'était l'introduction à notre tirage de cartes. Je vais les laisser parler. Je n'ai pas de questions véritables à leur poser parce que, comment dire, je ne sais pas quoi leur poser comme question. Je vais simplement les inviter pour leur demander, voilà. Déjà, en fait, ce qui est chouette, c'est que je les réunis aujourd'hui à ma table, tous les deux. Peut-être n'étaient-ils pas ensemble, chacun étant peut-être dans ses activités. Pour celles et ceux qui m'écoutaient aujourd'hui, je pense que vous savez que quand au bout d'un moment, quand on est retourné un petit peu à l'école de la vie, de l'au-delà, à un moment donné, nous avons tous un rôle à jouer. Alors, je vais leur demander quand même, je vais demander à leur âme. Alors, France Gall, est-ce que tu es aujourd'hui réincarné dans le corps d'une enfant ou d'un enfant? Est-ce que tu es réincarné aujourd'hui? Est-ce que est-ce que ton âme, est-ce que toi, ton âme est de retour sur Terre ou sur une autre planète? Sur une autre planète? Tu es sur une autre planète? Michel Berger, alors c'est un petit nom, hein. Michel Berger, es-tu réincarné? Alors tous les deux me prennent la main. En fait, c'est nos âmes, hein, se prennent la main parce que on n'est pas très stable, hein. Nos présences les unes avec les autres ne sont pas très stables. Donc non, il n'est pas réincarné, hein, voilà. Aussi, je vais demander, est-ce que vous, tiens, peut-être avec, allez, je travaille sans filet. Est-ce que vous, Michel Berger, je te tutoie, hein, trop beau. Est-ce que tu accompagnes d'autres compositeurs, chanteurs, musiciens actuellement sur Terre? Est-ce que tu es le guide de certaines personnes? Et tu me dis oui, parce qu'en fait, tu les aides par des miracles. Voilà. Donc, miracle. Donc, c'est un miracle pour Michel Berger. Alors, je ne sais pas quel est le miracle. C'est le miracle de parler aujourd'hui avec un être vivant. Je ne sais pas. Et, France Gall, est-ce que tu es aussi guide, peut-être dans la chanson ou autre, est-ce que tu es gardienne d'âme sur Terre? Alors pour toi, il y a un changement. Tu as changé de rôle et tout est nouveau pour toi. Voilà, en fait, j'ai l'impression que France Gall
à déposer en quittant ce monde, en se désincarnant, a mis de côté, a déposé, a mis de côté on va pas dire sa carrière de chanteuse, mais la chanson, la musique. Est-ce vrai? Oui, c'est un aveu. Elle avoue que pour elle, c'est du passé, tout ça. Hein. Alors, pour Michel Berger, c'est un miracle. Alors, de quoi? Je ne sais pas. Mais pour France Gall, il y a dans sa nouvelle vie, au-delà, il y a un changement, du nouveau. Elle nous fait un aveu que tout ce qu'elle a vécu durant sa vie sur Terre est du passé. Voilà. Eh bien, merci beaucoup. Et donc, je ne pense pas que France Gall soit guide dans la vie des artistes. Peut-être qu'elle fait autre chose. Alors, qu'avez-vous à nous dire? C'est pas facile parce qu'en fait, là, je travaille avec deux esprits, avec deux personnes. On va dire que ce sont des personnes. Moi, aujourd'hui, je vais les incarner, les réincarner parce que voilà, moi, je ne les connais que comme ça. Je ressens leur présence divine, mais je ne suis pas. Je préfère les savoir comme ça, voilà, vivants. D'après vous, qu'est-ce que vous pensez de ce tirage de cartes? Alors, nous avons la clé. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Ils sont en train de me dire que là, ils sont en train de me rassurer, franchement. Ils sont en train de me dire qu'il ne faut pas que je doute de mes capacités médiumniques. Est-ce que c'est ça? Alors si c'est ça, je veux un grand oui. Là, ils sont en train de me rassurer, hein. Ils me bénissent, hein. C'est bon, c'est bon. D'ailleurs, ils me disent que moi-même, actuellement, là, pendant le tirage, je me suis élevée à leur vibration. Bon, pas trop quand même, parce que j'ai pas envie de devenir transparente, hein, comme un fantôme. Mais je me suis élevée à leur hauteur pour pouvoir discuter avec eux. Et ils vont nous parler. Alors, ils aiment bien. Alors, ils me disent qu'ils aiment bien les mots. Ils aiment bien les mots parce que il y a marqué les mots. Alors, ils aiment bien travailler avec les mots. Pourquoi pas en tirer un autre? Peut-être qu'ils veulent que je tire encore un mot. Le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. D'accord. Alors, je pense qu'ils veulent ce qu'ils veulent, c'est que je traduise bien les cartes. Déjà, hein, ils sont quand même assez exigeants, et ils ont raison. Donc, du coup, Michel, toi qui es là, qui était... Ah, il me dit... Oh là là. Il me dit qu'il était poète, bien sûr, hein, il écrivait des chansons. Et il m'aide. Il veut bien m'aider pour mes prochains poèmes, parce que j'en ferai peut-être d'autres. Et surtout, je lui demande qu'il m'aide à bien choisir mon vocabulaire aujourd'hui et à bien être là, tout de suite, ne pas vraiment être dans le lâcher-prise et ne pas hésiter à... Vous voyez, là, je commence à hésiter. Et ne pas hésiter à interpréter les cartes. Donc là, il me dit que pour l'instant, c'est bon. Et qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit que mes capacités sont durables. Et donc, on va pouvoir faire une super vidéo. Il va falloir utiliser la ruse. Alors, la ruse des cartes ou la ruse des mots? On va pouvoir ruser, on va pouvoir se débrouiller. D'ailleurs, il me dit attends, la ruse. Il dit c'est moi qui étais rusée.
c'est beaucoup Michel qui parle là en ce moment, hein. Il est tenté de quoi faire, hein. C'est Michel qui parle, je sens que c'est lui. Je n'arrête pas de le regarder, il me regarde. Bah, pourtant France Gall aussi. Euh, il était tenté par la déprime. Ah oui, bon bah alors faut peut-être arrêter un petit peu les cartes, pas les cartes, les mots. Peut-être qu'il déprime parce que j'utilise un peu trop les mots. Il me dit de continuer avec les cartes. C'est lui qui parle, hein. C'est beaucoup. Ouais. Alors, le positionnement. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Alors maintenant, assez parlé de moi, de mes capacités médiumniques. On va rentrer dans le vif du sujet. Là, il me parle du positionnement. Comment se positionner. Alors, si vous entendez gloup gloup, c'est le goutte à goutte. Il a plu à la maison. À la maison, non, peut-être pas dans la maison. Il a beaucoup plu et ça tombe dans la cheminée maintenant. Je suis désolée, moi ça m'agace un peu, mais c'est pas grave. Alors, là aujourd'hui, je parle très vite parce que je suis emplie d'énergie. C'est dingue. Donc, il m'explique qu'ils savaient bien tous les deux dans leur couple, ils avaient chacun leur position. Ils ne se marchaient pas sur les pieds, on va dire. Chacun à sa place, d'accord. Et ils sont reconnaissants. Alors, témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie, la perle. Et ils étaient une perle rare l'un pour l'autre. Ils ont été heureux ensemble. Ils ont été le cadeau de la vie l'un pour l'autre. Et vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. L'attente. Alors, il y a plusieurs choses qu'on peut dire de cette carte. Peut-être que Michel a attendu l'arrivée de France Gall dans l'au-delà. Voilà, on voit un oiseau qui s'envole. Ou alors est-ce que c'est France Gall de son vivant qui a attendu avec impatience de retrouver Michel Berger? Je ne sais pas. Ça peut être ça, mais ça peut être aussi qu'ils veulent nous dire qu'il ne faut pas être impatient pour vouloir les choses. En fait, ils étaient très très patients tous les deux. La patience leur a réussi dans la vie. Vraiment, là, je prendrais plus ce deuxième message, cette deuxième interprétation. Donc, ils étaient vraiment unis. Alors, je vais continuer. Non, je ne vais pas continuer avec ce jeu. Je vais prendre ce jeu-là. C'est le jeu de la médecine, l'oracle de la médecine chamanique. Oula, il y a plein de cartes qui veulent tomber, mais si vous voulez tomber, ça sera différemment. On va d'abord demander aux cartes ce qu'elles ont à nous dire. Alors là, je vais demander un petit peu à France Gall si elle veut bien participer aussi, ou si elle est en retrait, mais elle fait ce qu'elle veut, chacun fait ce qu'il veut. Nous sommes vraiment tous les trois bien installés. Siroter un petit café ou un thé, vous aussi si vous voulez. Voilà, on continue. Alors vous allez me dire, mais pourquoi on ne voit plus Cécile? C'était bien parti. Mais c'est tout simplement parce que j'avais envie d'illustrer les deux personnes. Parce que moi, vraiment, ils sont à table avec moi. Alors, si je ne vous les montre pas, il y a quelque chose qui manquerait à la conversation que nous avons ensemble. Et alors,
là, France Gall est en train de me parler de Michel. Je ne vous dis pas pourquoi je ressens ça. Elle me dit que pour elle, Michel était quelqu'un d'authentique. Ils se complimentent tous les deux. C'est merveilleux. C'est- Ils avaient vraiment leur couple. Ils parlent de richesse. Pour eux, c'était riche, riche d'amour et d'authenticité. Ce n'était pas un couple. Peut-être que si, peut-être se disputaient-ils, parce qu'en fait, ils ont travaillé ensemble. Le travail, c'est très compliqué. Pour un couple, de travailler ensemble est très très compliqué hein, pour garder tout cet amour-là. Mais pour eux, c'était une richesse. Et ils étaient tout le temps en quête de recherche, de vision. Ils recherchaient tout le temps. En fait, ils étaient soudés. Moi, je vois un couple soudé qui était tout le temps à la recherche de l'authenticité et de la recherche des mots. Alors oui, euh, Michel ne lésinait pas quant aux, aux jolies chansons aux paroles qu'il a écrites. Pour lui, il fallait utiliser un vocabulaire assez riche et non plus les chansons d'aujourd'hui qui sont vraiment qui sont à ras les pâquerettes. Le pauvre d'ailleurs, il doit se morfondre parce qu'en fait, ces véritables chanteurs il est en train de guider actuellement dans l'au-delà, il ne doit pas y en avoir beaucoup. Il ne doit pas y en avoir beaucoup. Alors, authenticité aussi hein, dans, dans toute sa potentialité de musicien. Hein. Euh, ils cherchaient toujours, tous les deux, ils me disent, à garder une position stable dans leur couple, mais aussi au niveau du travail. Pour eux, c'était très carré. L'un composait, écrivait et l'autre chantait, quand ils ne chantaient pas tous les deux. Et c'était c'était quoi là, cette paire-là? En fait, la reconnaissance qu'ils avaient l'un pour l'autre et la reconnaissance que tous les deux étaient aussi importants l'un pour l'autre était la fondation de leur couple. Mais ce qui est curieux, c'est que j'entends, mais aussi dans leur travail. En fait, ils n'arrivaient pas à détacher leur côté amoureux, leur côté couple, du sujet du travail, du côté travail. Ils parlaient beaucoup travail, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et ils ont quand même attendu d'être réunis tous les deux. Ils étaient vraiment dans l'attente. Le peuple des arbres, subsistance. Elle ne pouvait plus vivre. Elle me dit qu'elle ne pouvait plus vivre sans lui. Elle n'a pas tenté à ses jours pour le rejoindre, mais France avait vraiment quand ils se sont retrouvés tous les deux dans l'au-delà, avant de partir chacun dans, ben, dans son rôle, voilà, dans leur activité de l'au-delà, est-ce que, euh, est-ce que toi, France Gall, tu, euh, tu pouvais survivre, est-ce que tu as survécu sans peine à Michel Berger? Est-ce que pour toi, euh, elle me dit oui, 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 non, c'est pas ça. Elle était dans l'attente de le retrouver, d'accord, mais elle voulait pas partir. D'ailleurs, elle a continué de chanter ses chansons et au contraire, elle me dit qu'elle a fait survivre les chansons. Elle a, voilà, grâce à elle, euh, ces chansons, les chansons de Michel Berger ont continué d'être
écouter et chanter surtout. Elle est restée l'interprète des musiques et des chansons de Michel. Et pour elle, c'était important de faire subsister le talent et tout le répertoire de son chéri. Voilà, moi je dis chéri. Bon, je ne sais pas pourquoi j'ai dit chéri, mais c'est le mot qui m'est venu à l'esprit tout de suite. Voilà. Là, je peux vous dire que vibratoirement, je suis montée très très haut. Je dois être en 5e dimension. Peut-être pas. Vous voyez ma main? Oui, je suis toujours là. Mais alors, par contre, qu'est-ce que j'ai chaud? Qu'est-ce que j'ai chaud? Je brûle. Non, je ne suis pas à l'ouest, pas du tout, mais la purge. Alors la purge, qu'est-ce que ça veut dire la purge? Je sais pas. On va voir ça, parce que là... ou alors je suis une purge. Peut-être, hein. On ne sait pas, hein. Non, 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 je ne suis pas du tout vexée. L'interprétation. Discernez qui sont vos véritables amis. Pesez le pour et le contre avant de vous engager. Une personne est triste d'avoir perdu son amitié, votre amitié, pardon. Alors, une relation est sur le point d'être guérie. Décidez à qui vous accordez votre confiance. Soyez intègre dans tout ce que vous entreprenez. Soyez honnête, cohérent et sûr de vous. Soyez vous-même. Alors, ça c'est la purge. L'ouest. Est-ce que vous voyez l'ouest? Je ne sais pas si vous voyez l'ouest. Selon les traditions amérindiennes et les anciennes croyances européennes et scandinaves, l'ouest symbolise la source d'une grande force personnelle et la possibilité de changements profonds. Associé à l'eau et à l'automne, l'ouest apporte la rébellion et la purge. Alors, est-ce que là, il s'agirait... est-ce qu'ils ont fait du nettoyage quand ils sont montés dans l'au-delà? Est-ce que ils ont tout... Est-ce que vous avez tout laissé derrière vous, tous les deux, France et Michel? Est-ce que tous les deux, vous avez laissé derrière vous? Il me dit, oui, regarde, regarde, on s'envole là. On laisse derrière nous, vous laissez derrière vous, vous avez laissé derrière vous, quand vous êtes désincarné, votre vie de couple? Oui, ce qui est tout à fait normal. Est-ce que aujourd'hui vous êtes encore, est-ce que vous, alors aujourd'hui, est-ce que vous vous voyez encore tous les deux depuis que vous êtes désincarnés? Est-ce que vous réunissez encore ensemble? Oui, mais on a quitté nos corps, donc nous ne sommes plus ni hommes ni femmes tous les deux, nous sommes réunis, deux âmes réunies, deux énergies vibratoires et nous avons gardé effectivement en nous la mémoire d'un couple, mais aujourd'hui, nous ne sommes plus en couple. Non, nous nous sommes rajoutés aux autres âmes, aux autres esprits lumineux. Nous formons un, nous sommes un dans la source et nous vaquons chacun à nos occupations et parfois sans doute, nous nous retrouvons bien sûr. Nous disons sans doute parce que parfois nous pouvons passer l'un à côté de l'autre. Alors c'est très imagé parce que ce n'est même pas comme ça qu'il faut voir les choses parce qu'en fait
nous sommes tout, donc nous devons sans doute parfois nous réunir ensemble, peut-être, oui, mais nous ne nous désignons plus en tant que Michel Berger et France Gall, hein. Nous avons eu d'autres vies et peut-être en aurons-nous d'autres. Alors ça, c'est pas moi qui parle, hein. Nous avons laissé nos vêtements d'être humains et puis il faut l'accepter. Il faut l'accepter. Et nous comprenons, hein, bien sûr, de notre vivant, nous étions pareils, hein, nous ne savions pas ce qu'il allait nous arriver une fois partis. Alors, pour Michel Berger, ça a été brutal. C'était pas prévu pour lui, en fait. Parce qu'en fait, alors, il me dit que il sent. Alors, d'accord, ok. Ok. Il me dit que, attention, si lorsque. Oh, il est en train de me dire un truc. Si lorsque vous êtes en train de parler et que vous commencez à vous essouffler, si vous avez des grosses crises de fatigue, ne faites pas comme moi, ne laissez pas aller, faites quelque chose, allez voir un médecin quand même, hein. Ne serait-ce que pour voir si tout va bien au niveau du cœur. Cécile, ce qui est curieux, c'est que tu as pris un pendule couleur, couleur rose, et le rose, comme le vert d'ailleurs. D'ailleurs, regarde Cécile, tu pointes ton pendule rose sur une carte verte et regarde ces couleurs, ce sont les couleurs du chakra cœur. Donc je suis bien Michel Berger et je te parle de cœur à cœur. Ne laissez pas, surtout ne laissez pas traîner un souci de santé comme ça. Ne vous laissez pas happer comme ça du jour au lendemain par le néant. Pour moi, je n'ai pas vécu le néant. J'ai vite été acceptée parce qu'apparemment, c'était dans mon chemin de vie. Donc il était prévu que je parte comme ça et il était prévu que je parte ce jour-là. Alors là, je suis en train de parler très vite parce que je vibre très haut. C'est impressionnant. Je ne suis pas dans mon état normal, les amis, mais je suis toujours avec vous. Mais alors, qu'est-ce que je parle vite? Ça ne sera même pas la peine de mettre en accéléré, hein, la vitesse, lorsque vous m'écouterez. Mais là, je suis vraiment... Waouh. Ils me prennent par la main et ils m'entraînent. Ils me disent, on t'entraîne dans dans nos... On t'entraîne dans nos... Qu'est-ce qu'ils me montrent? Dans nos... Oh, ben il faut bailler. Alors ça cogne. Alors là, j'ai pas l'impression que c'est des gouttelettes d'eau. Ils sont vraiment avec moi. Euh, oui, oui, ils aimeraient bien, ils aimeraient bien que je les suive en voyage astral. Mais je peux pas là. Bah non, je veux pas. J'ai pas envie. Non, pas maintenant. Non, non, non. Voilà, j'ai jamais fait un voyage astral, hein. Je pourrais vous dire que j'ai trop les boules. Et oui, créativité. Ils sont encore dans la créativité, ils me disent, hein. Regardez. Alors, qui est dans la créativité? France Gall, hein. France Gall est toujours dans la créativité. La danse, me dit-elle. Ah, c'est ça. Elle me dit, je voulais t'entraîner dans la danse. Tu en as besoin. Oui, j'en ai besoin. Oui, j'ai besoin de me bouger. Ah, elle me dit que j'ai besoin de me bouger. Mais ils sont en train de me donner des conseils tous les deux. Très bien. Merci. Et pas qu'à moi, hein, bien sûr, hein. Des personnes se reconnaîtront. Pour certains, nous avons besoin de nous bouger et de faire très attention à notre santé, ils me disent. Oui, pour eux, il était très important de prendre soin de son corps, car ça peut nous entraîner
Ça peut nous entraîner dans la mort, hein. Oh, ben, mais aucune inquiétude, hein. Il voit bien le futur, mais tout va bien. Tout va bien pour nous. Tout va bien pour nous. Ils étaient, ils me disent, très exigeants aussi. Pourtant, ils prenaient très soin de leur corps, tous les deux. Et le fait d'être partis si tôt, surtout pour Michel, c'était prévu. Même s'il faisait du sport, même s'il mangeait bien, même s'il prenait soin de lui. Toutefois, il me dit que ce qu'il a aussi emporté, c'est qu'il travaillait énormément. Il avait la bougeotte. Il me dit qu'il avait la bougeotte. Voilà. Il avait la bougeotte. Et qu'est-ce que je pourrais tirer comme autre carte? Hum, hum, hum. Non, pas celle-ci. La triade, c'est vraiment trop grave. Ah, tenez, celle-ci, là, avec les deux roses. Ah oui, j'aime bien rendre hommage de temps à autre à notre amie Amandine Roy, qui nous a fait ce jeu énorme, mais que je peux battre. Je peux battre les cartes, regardez. Oui, enfin bref, presque. Oh, désolée. Oh, moi, je crois que je vais le faire en deux. Allez, je vais les battre en deux fois. Alors, Amandine disait que elle pouvait utiliser ses toutes petites mains et battre ses cartes en un seul. Qu'est-ce qu'ils me disent? Manquer. Ben, qu'est-ce qui est manqué? Il y a quelqu'un qui manque. Euh, ah, oui, vous me manquez. Et est-ce que nous, votre public, on vous manque? Est-ce que c'est ça? Oh, bonimenteur, emprise, expansion. Je vais peut-être. Oui, d'accord. Ah, ils sont en train de nous dire que... Ah, oh, excusez-moi, je coupe tout de suite. Alors, excusez-moi, mes amis, j'ai reçu un appel, j'avais oublié d'éteindre mon portable, mais j'en ai aussi profité pour ranger mes trois cartes là de l'oracle des deux roses, car le jeu ne voulait plus rien dire. Je pense que quelqu'un s'est infiltré dans la conversation et ben, pour moi il était temps d'arrêter. Je remercie l'ami qui m'a contacté là parce qu'en fait j'aurais peut-être continué et puis ça aurait mené à rien. Je sais pas comment j'aurais fait pour arrêter le jeu. Donc là, je vais arrêter. J'espère que ce tirage vous aura plu. Un tirage de peut-être une heure ou moins, mais c'est pas grave. Je remercie infiniment, infiniment eh bien, Michel Berger et France Gall. Je vous remercie. Vous êtes dans mon cœur. Vraiment, vous êtes dans mon cœur. Merci d'avoir répondu à mon appel. Vous m'avez bien soutenu. Du coup, la sonnerie du téléphone a fait que, pouf, je suis retombée net dans mes propres vibrations. Alors, du coup, ben, là, je ne peux pas remonter. Je peux pas remonter. Je pense que Michel Berger et France Gall ne m'en voudront pas. D'ailleurs, ils sont tous sourires là, vous les voyez. Je vous remercie infiniment. Je vous aime, je vous aime, je vous aime. Et, euh, et, euh, et je vais peut-être tirer un dernier mot. Alors, bénédiction, toujours, toujours la bénédiction d'être là et justice.
La justice est faite. Ils sont en train de me dire, est-ce que c'est quoi la justice? La justice du monde? Alors, ils nous disent de, de ne pas nous inquiéter, surtout pas, car la justice sera faite. Beaucoup se joignent à nous pour nous aider à traverser. Oh, excusez-moi, je baille. Pardon. Euh, Ils sont tous, de toute façon, toutes les personnes qui ont quitté le plan reviennent vers nous, enfin au moins ceux qui sont bienveillants, hein, les êtres qui sont bienveillants redescendent vers nous pour nous porter justice, pour nous aider à retrouver la justesse et, retrouver en nous notre souveraineté. Euh, Peut-être reviendront-ils sur cette terre en tant que nourrissons pour fabriquer le nouveau monde, pour créer, pardon, pas fabriquer, créer le nouveau monde. Mais pour l'instant, ils sont bien là où ils sont, hein. Allez, une toute dernière carte et puis j'arrête. Là, je vais demander à Archange Michael, qui est peut-être plus disposé. Merci, merci encore, gratitude. Je vais demander à l'Archange Michael ou tout autre archange de nous donner un message aussi. La passion. Et c'est pas Archange Michael qui parle là, c'est l'Archange Aniel. Ayez confiance et écoutez votre passion renouvelée pour votre vie amoureuse et professionnelle. Ben écoutez, franchement, pour moi, c'est un message de nos amis, de nos très chers frères et sœurs, France Gall et Michel Berger. Voilà ce qu'ils nous disent. Ayez confiance, c'est pas Archange Aniel, voilà, ce sont eux. Ayez confiance et écoutez votre passion renouvelée pour votre vie amoureuse et professionnelle. Ils avaient confiance en leur couple tout aussi bien que confiance en eux dans leur milieu professionnel. Et aujourd'hui, ils nous donnent ce conseil. Il me dit, c'est pas un conseil. Il nous souhaite cette confiance. Et vraiment, il nous conseille ici d'écouter notre passion, qu'elle soit amoureuse ou est professionnelle ou toute autre activité. Ils me disent de continuer, ils me parlent de mouvement. Oui, c'est peut-être parce que je vois tourner mon pendule. Ils me disent de continuer ces tirages, cette série, parce que ils ont pour beaucoup envie de revenir nous parler et en fait, ils veulent nous donner de la joie. Ils veulent nous accompagner dans cette période critique de nos vies. Et ils sont encore plusieurs, ils sont encore nombreux à vouloir intervenir dans cette série d'enquêtes. J'appelle ça une enquête,
pas vraiment une enquête, mais ils veulent, ils veulent bien intervenir sur ma petite chaîne. J'espère une chaîne qui va grossir quand même, parce qu'en fait, pour tout vous dire, je, je suis heureuse de ces 355. Vous voyez, plus les vidéos vont arriver, plus il y aura d'abonnés sans doute, mais je ne comprends toujours pas vraiment pourquoi ces vidéos ne sont pas plus vues. Est-ce que c'est normal? Oui, c'est normal. Je suis une toute petite médium, donc une toute petite chaîne. Mais bon, je regrette rien, hein, et je ne me plains pas, d'accord? Et c'est pour ça qu'ils me disent, ayez confiance et écoutez votre passion renouvelée. Oui, je vais continuer et abonné ou pas abonné, vous pouvez continuer de regarder ma chaîne, hein, vous n'êtes obligé de rien en fait finalement. Soyez passionnés aussi, soyez passionnés parce que il faut vraiment se raccrocher à une passion. Alors ça peut être une activité, ça peut être de la musique, ça peut être des balades, ça peut être aussi, je sais pas moi, écouter mes vidéos par exemple. Si vous voulez être passionné de mes vidéos, je vous autorise. En tous les cas, merci infiniment. Merci d'écouter mes vidéos pour vous qui êtes arrivés jusqu'à la fin de celle-ci, et peut-être à la fin de toutes les autres. En tout cas, on remercie énormément France Gall et Michel Berger. Je vous aime, je vous aime, je vous aime. Et puis vous, mes abonnés, eh bien, j'en dirai autant. Je termine donc toujours mes vidéos par ce mantra qui est, eh bien, je vous aime et je nous aime. À très bientôt, mes amis.